Hervé Tillier, bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à faire l'acquisition de cette maison? Alors en fait, le groupe Créqui est présent à Saint-Étienne depuis les années 2000 et notre vocation c'est de rénover des bâtiments anciens. Donc on a déjà rénové pas mal de choses à Saint-Étienne puisque c'est notre 102e immeuble ici et nous cherchons des bâtiments à rénover dans le secteur Château-Creux qui est un secteur qui est porteur puisque c'est un plan de rénovation globale de la ville de Saint-Étienne qui comprend le Crêt de Roc et la gare de Château-Creux. Et ce bâtiment, nous l'avions visité déjà il y a une dizaine d'années sur le secteur, donc on l'avait déjà dans notre liste de bâtiments sur lequel éventuellement un jour on pourrait faire une opération. Et nous avons appris qu'il était de nouveau à la vente, puisque c'est un dossier qui, depuis 1998, est en grande difficulté, puisqu'il n'y a pas vraiment d'exploitation stable sur ce dossier depuis cette époque. Et donc, eh bien, nous sommes venus voir ce dossier qui nous a plu. Et puis, ben voilà, tout simplement. Alors 2 années et pas moins d'1 200 000 € de travaux ont été nécessaires pour lui rendre ça superbe. Qu'est-ce qui a été fait exactement? On a vraiment essayé de réfléchir à l'usage. Et c'est souvent, sur tous les bâtiments qu'on fait, on ne traite pas dans le sens classique, où on va faire un permis, un beau dossier, et ensuite on s'occupe de l'usage. Sur les bâtiments anciens, on commence toujours à l'envers, on commence par l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Au départ, on est parti sur du logement. Et puis, à travers le bâtiment, quand on le voit, on s'aperçoit qu'il y a des espaces collectifs extrêmement importants, qu'on a un hall qui est magnifique mais qui est inchauffable, ce qui veut dire que si on veut faire de l'individuel, du bâtiment individuel, ça ne pourra pas fonctionner. Donc on a dérivé vers un usage plus collectif, en se disant, bah, on prend le parti par exemple de ne pas chauffer ce hall d'entrée, là, ce magnifique hall qui pourra faire lieu de spectacle, qui sert de salle de réunion pendant les beaux jours, mais qu'on ne va pas rénover ou chauffer. Et on a plutôt choisi de faire des petites boxes individuelles dans lesquelles on va pouvoir travailler l'hiver quand il fait froid, et on a les belles terrasses pour l'été. Donc on a vraiment pris un parti collectif. Ça, c'était déjà le sujet. Pour vous dire comment on a travaillé, parce qu'on ne savait pas en fait où on allait quand on a eu le bâtiment au départ, on a d'abord travaillé avec un philosophe qu'on connaît, qui a organisé une réunion. Donc quand on ne sait pas, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'aller chercher le plus large possible dans notre entourage. Quand je dis large, on a à la fois, par exemple dans le bâtiment aujourd'hui, vous avez le SCAO 42, qui est l'association qui fait le relogement d'urgence des gens à la rue. Et puis vous avez des gestionnaires de fortune dans le bureau d'à côté. Ça on adore, c'est le groupe Créqui. Donc on réunit tous ces gens-là et on réfléchit sur les besoins, les usages et comment on va pouvoir cohabiter ensemble dans ces lieux. On a fait un séjour aussi à Londres il y a quelques années pour voir un peu aussi comment ça fonctionnait, puisque Londres est très en avance sur les systèmes de travail partagés. Et ça, on l'a déjà fait sur pratiquement tous nos sites. On a fait ce test il y a déjà une dizaine d'années sur notre site lyonnais, sur notre site de Nice, sur notre site de Toulon. Voilà, donc on l'a fait dans pas mal d'endroits. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on a un métier qui est extraordinaire, c'est qu'on traite ce genre de lieux. Donc à chaque fois, on a toujours des lieux d'exception. Alors que pas forcément, comme ici, un monument historique, un peu de prestige. Ça peut être des lieux plus modestes, mais qui vont avoir quelque chose, des lofts ou des choses vraiment atypiques. Voilà, c'est vraiment notre job. On va réessayer, si vous voulez, de faire l'architecture comme elle devrait se faire ou comme elle s'est fait avant, et on y retourne avec cette notion de résilience, c'est de réutiliser les matériaux locaux qu'on a à disposition en grande quantité. À Saint-Étienne, on ne manque pas de bois. Hein. Voilà, et ben donc il y a beaucoup de bois dans la maison Atier. Combien d'entreprises, jusqu'à combien d'entreprises vous pouvez accueillir ici? On doit avoir une dizaine de bureaux fermés, donc de petits box ou de grands bureaux, et on doit avoir une dizaine de postes de coworking. Et vous parliez aussi d'événementiel. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'événement à l'avenir ici? Vous me demandez de réduire la possibilité? Non, au contraire, de l'ouvrir. Tout est possible. Alors, ce qu'on souhaite quand même en termes d'image, c'est qu'on voudrait vraiment que ce soit de développer aujourd'hui de l'événementiel autour de notre métier. On ne se ferme rien, hein, pour des notions tout simplement déjà de rentabilité, puisqu'il faut comptabiliser le lieu. Mais je vous donne les derniers événements qui ont eu lieu. On a fait une formation avec l'école d'architecture. Voilà, rénovation, écomatériaux et traitement de bâtiments historiques, on est dans le thème. On a l'école d'urbanisme qui vient aussi, le master Alterville de Saint-Étienne qui va venir faire ici des animations. On a Épure, qui est l'agence qui s'occupe, vous savez, des statistiques logement, qui veut venir ici plutôt que de louer une salle de réunion ailleurs. Voilà, on va être sur des événements comme ça. Après, sur les événements, on a organisé des choses, on aime bien les choses un peu atypiques. Ça, c'est plutôt Henri-Pierre Marsal chez nous qu'il faudra interviewer, mais on a fait un marché de Noël.
Voilà. Donc avec des petits producteurs locaux qui ont été sélectionnés, qui vendaient des couteaux, du miel du forêt, des choses comme ça. Voilà. On aime bien faire des événements autour de ça, autour d'événements qui vont être toujours un peu surprenants. On aime bien mêler un peu d'art, un peu des choses comme ça. Alors, il se dit aussi que Pierre Gagnère est venu constater la transformation des lieux. Qu'est-ce qu'il vous en a dit? C'est qui ce Pierre Gagnère? Un Stéphanois, un local. Alors, Pierre Gagnère, oui, il est venu, il a fait le tour. Donc, bon, évidemment, c'est très différent d'un restaurant, hein, de ce qu'il avait fait. C'est vrai qu'il y avait un peu de nostalgie, hein, pour lui, puisque c'est un échec, comme vous le savez. Échec qui lui a aussi permis de rebondir à Paris et de monter, je crois maintenant qu'il y a une dizaine de restaurants étoilés dans le monde entier. Donc, bon, voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient échouer comme ça. Bel échec. Mais non, ce qui était intéressant, c'est que quand il a vu la vision collective qu'on avait du bâtiment, il s'est dit, bah oui, en fait, je ne pouvais pas y arriver. Et on en revient, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la chaudière qu'avait mis Pierre Gagnère dans ce bâtiment, parce que quand vous avez un 3 étoiles, les gens qui viennent manger, qui étaient ici, hein, parce que c'était ici la salle de restauration, ne peuvent pas avoir froid. Il faut chauffer en plein hiver, sauf allez-y, vous pouvez chauffer. Il a mis une chaudière quand même de 450 kWh en bas. Donc c'est monstrueux, hein, c'est monstrueux. Et en fait, bah, voilà, au passage, le prix du gaz qui a fait x20, comment vous expliquer le premier qui allume la chaudière, il est licencié, hein, on va faire simple. Hein. Donc voilà, vous êtes obligé de raisonner différemment. Voilà. Dans notre métier, c'est ça qui est amusant. On est toujours sur des lieux incroyables, mais quand il faut commencer à les entretenir, ils coûtent plus cher qu'un lieu normal. Et quand il faut commencer à les exploiter, ils sont plus compliqués que des lieux classiques. Mais c'est un défi qui est hyper intéressant. À Saint-Étienne, bon, vous savez qu'on a la condition des soies, notamment comme joli résultat à notre actif. Et on en a d'autres. Hein. On a fait un îlot à Toulon, l'îlot Mairie, 14 immeubles comme ça, en monument historique. Enfin, on a pas mal de succès. Et à chaque fois, parce qu'on est parti de l'usage. La clé de notre métier, c'est on part de l'usage. On part pas du bâtiment, sinon on va se faire... on ne peut plus vivre comme ils vivaient avant. Donc il faut réimaginer vraiment autrement comment on peut fonctionner, tout en bénéficiant quelque part un peu de la magie des lieux. Et c'est ça qui est vraiment sympa, quoi. Et juste une dernière question. Aujourd'hui, vous avez commencé l'exploitation des lieux déjà? Oui, oui, tout à fait. Et vous comptez combien d'entreprises pour le moment qui sont installées? C'est plein. Ouais. Déjà. Il nous manque juste quelques coworkers, mais en fait, là, il y en a déjà, je crois, 4, vous voyez, aujourd'hui. Oui, non, mais c'est un... Enfin, bon, on attend quand même un petit peu, parce que là, on part sur une exploitation sur 15 ans, hein, nous, sur le bilan opérationnel, mais ouais, je pense que c'est très très bien parti. On a vraiment ciblé... non, oui, belle... mais c'est intéressant, parce que vous voyez, ça veut dire qu'en étant attentif aux usages, on trouve des solutions, quoi. Le succès de la maison Hatier, c'est pas le mode constructif, qui est pourtant très bien, c'est pas la motivation des équipes, qui sont super dans mon équipe, mais c'est vraiment le fait qu'on s'est dit, tiens, là, il y a une idée sur l'usage, et boum, ça marche. Et c'est pas du coworking, vous voyez, c'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est un système plus de bureaux partagés, avec un peu de coworking, hein, on a quelques nomades, mais c'est plus des bureaux partagés avec des boîtes vraiment qui sont stables, quoi, qui sont là avec des baux long terme, quoi. C'est pas des baux à 2 mois, 3 mois, quoi. Voilà. Et oui, c'est tout plein, ouais. Incroyable, hein. Eh bien, merci beaucoup. J'ai transpiré là. Hein. Bon, on refait une prise? Non.